Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve pour l'épisode 8 de la saison 2 de The Mandalorian, disponible depuis ce matin sur Disney+. Cet épisode final nous a réservé de nombreuses surprises. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir immédiatement. Après une saison 1 qui nous a fait de nombreux clins d'œil à la saga, la saison 2 nous offre ici le retour de personnages bien connus par les fans, notamment Coby Vanth, Bo-Katan, Ahsoka Tano ou encore Boba Fett. On pensait alors avoir tout vu, mais Jon Favreau est maître dans l'art de la surprise. De nombreuses spéculations sont apparues ces derniers jours sur l'identité du Jedi qui pourrait répondre à l'appel de Grogu sur la planète Titan. Il y a notamment eu Mace Windu, Ezra Bridger, Cal Kestis, Luke Skywalker ou encore Leia. Mais avant cela, revenons sur l'intrigue de ce 16e chapitre nommé Le Sauvetage. Après un épisode 7 où Din Djarin est parti récupérer les coordonnées du vaisseau de Moff Gideon, ce dernier épisode rentre directement dans l'action. Toujours aux côtés de Cara Dune, Boba Fett et Fennec, notre Mandalorian part récupérer Bo-Katan afin de lancer la mission sauvetage de Grogu. Après quelques différends, il débarque sur le vaisseau de Gideon et entre en combat face aux Stormtroopers. De son côté, Din Djarin affronte avec pas mal de difficultés un Dark Troopers, mais arrive à se débarrasser du reste des troupes en ouvrant le sas afin qu'il soit éjecté en dehors du vaisseau. Il se dirige ensuite dans la cellule où se trouve Grogu, mais Moff Gideon s'y trouve également. Ce dernier essaye d'amadouer d'une certaine façon Mando en lui disant qu'il peut récupérer l'enfant, mais c'est bel et bien un piège et un combat épique s'ensuit. Gideon, armé de son sabre noir et Din Djarin de sa lance en Beskar, nous offre un duel de toute beauté. Mando arrive à prendre le dessus sur le combat et à désarmer Gideon et le fait prisonnier. Notre petit Grogu est enfin libéré de son emprise. Après cela, Din Djarin veut rendre le sabre noir à Bo-Katan, mais elle ne peut le prendre. En effet, pour revendiquer le pouvoir du sabre, il faut le gagner lors d'un combat. Et ici, c'est donc Din Djarin qui en devient l'héritier. Bo-Katan doit le combattre pour pouvoir en revendiquer le pouvoir qu'il confère. Alors que nous pensions nos héros victorieux, les Dark Troopers se font leur retour plus ou moins inattendu sur le vaisseau. Notre bande se retrouve alors en mauvaise posture, mais une nouvelle surprise arrive. En effet, un X-Wing rejoint le vaisseau de Gideon en même temps. Et ce n'est pas n'importe quel pilote à bord. En effet, il s'agit bel et bien du mythique Luke Skywalker. Les Dark Troopers se font détruire les uns après les autres par Luke dans une scène absolument magnifique qui pourrait nous rappeler la scène finale du film Rogue One où Vador tue tous les rebelles. Lors du combat, Luke porte une cape avec une capuche, on ne voit donc pas son visage et la question qui subsiste est qui porte le costume. L'acteur Sebastian Stan, souvent évoqué pour le rôle de Luke en jeune, ou bien le visage est reconstitué avec la technologie de rajeunissement déjà vue par exemple pour Star Wars 9 ou encore dans Rogue One. Eh bien c'est cette deuxième option qui a été choisie ici. Je pense qu'ils n'ont pas voulu changer d'acteur car Luke restera à tout jamais Mark Hamill dans le cœur des fans et cela peut se justifier notamment par l'échec du film Solo qui avait tenté de changer d'acteur pour le rôle d'Harrison Ford. Luke rejoint alors notre bande après avoir exterminé tous les Dark Troopers du vaisseau. Gideon reste toujours d'ailleurs leur prisonnier même après une tentative de fuite et de suicide. Luke a donc répondu à l'appel de Grogu et vient le chercher pour l'entraîner. Luke est également accompagné de R2-D2, un autre clin d'œil vraiment cool de la part de Jon Favreau. La scène de séparation entre Grogu et Din Djarin est vraiment émouvante et il va même jusqu'à enlever son casque pour que l'enfant le voie enfin sans. Après ces dernières minutes fortes en rebondissement et en émotion, le clap de fin arrive. Et on pensait alors que tout était fini pour la saison 2, mais non! Pour la première fois dans une production Star Wars, Jon Favreau nous a réservé une surprise avec la présence d'une scène post-générique. Dans cette scène, on peut voir Boba Fett retourner sur Tatooine, accompagné de Fennec. L'ancien chasseur de primes et sa complice débarquent au palais de Jabba le Hutt. Le trône de Jabba est désormais occupé par son ancien bras droit, le Twi'lek Bib Fortuna. Ce dernier a pris pas mal de poids et semble être devenu le nouveau chef des Hutt. Enfin, jusqu'au moment où Boba Fett arrive et tue tout le monde pour prendre le trône à son tour. Tout porte à croire ici qu'il se revendique dorénavant comme chef des Hutt et tout cela sera raconté dans une autre histoire. En effet, cette séquence était suivie de la mention Le Livre de Boba Fett, décembre 2021. Cela confirme bel et bien qu'il y aura une série sur Boba Fett. Donc en décembre prochain, nous aurons le droit à The Mandalorian saison 3
et également à une série sur Boba Fett. Cette saison 2 est réellement un sans faute et l'on peut que remercier Jon Favreau d'avoir redoré le blason de Star Wars après une trilogie Disney très controversée. Ici tout y est, de l'action, de l'émotion et du mythique. Le retour des personnages iconiques de la saga a réjoui plus d'un fan, et même si pour certains c'est du fanservice, je ne suis pas vraiment d'accord, car les personnages de retour ont une véritable utilité dans l'intrigue de la série, et ils apportent beaucoup à notre héros et à l'enfant. Ce n'est donc pas seulement histoire d'introduire des anciens personnages pour faire beau, mais vraiment pour développer davantage leurs histoires. Les effets spéciaux sont d'une impeccable qualité durant toute la saison, et c'était déjà le cas pour la première. Cela fait vraiment du bien de voir une nouvelle œuvre Star Wars appréciée par une très grande majorité des fans, cela faisait vraiment très longtemps que ce n'était pas arrivé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, cela m'intéresse beaucoup. Et j'espère donc que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut!